Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Esprit était là. Était là. Non, il est toujours là, l'esprit. Coucou. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Nous sommes dimanche. Alors je n'ai ni téléphone, ni tablette, ni rien. Donc, bah ouais, c'est dimanche. Donc c'est la fête. Hein. Et il est 6h26 à mon ordinateur à quartz. J'espère que vous m'entendez bien. Toujours avec mes petits problèmes de réglage. Oui, je pense à changer mon matériel. Peut-être que quelqu'un va me faire un cadeau à Noël, hein, on ne sait jamais. Alors, bah, d'une part, merci Sabine, parce que j'étais morte de rire. Sabine nous a construit un oracle pour les trolls. C'était mortellement drôle. Je viens de voir ça au réveil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il a l'air de très bien répondre, cet oracle. Un gros bisou à Abigail. Alors, nous avons la paix ce matin au réveil. Je n'ai pas vu de vidéo avec nos noms affichés, les menaces. Toi, non, tu vas pas parler, mais toi, tu as le droit, toi, t'as pas le droit. Non, j'ai rien vu de tout ça. Donc, je m'en félicite. Hein. Profitons-en, les trolls dorment encore, hein, visiblement, à 6h27 maintenant. À mon ordinateur, toujours à quartz. Donc, alors, j'ai deux choses à vous dire. D'une part, ouais, le tirage là, c'est pour le dimanche 16, pour la manifestation, pour voir à peu près, pour voir, hein, parce qu'on est tous voyantes, tout ça. Bon. Donc, un petit tirage hein, pour la manif de dimanche prochain. Organisé par la NUPES et ses amis, et peut-être d'autres qui viendront se greffer, on va voir ça. Bon. Ouais, hier, j'ai regardé Natacha Ray à 10h du matin. J'avais mis le lien en communauté de la vidéo de Gérard Info, Information 360. Alors, la vidéo, paraît-il, a disparu. Bah, écoutez, c'est un peu normal. Hein, alors, elle doit pas avoir disparu. Elle doit être sur une plateforme comme Crowbunker ou Odyssée ou VK ou je ne sais quoi. Bon, moi, j'ai Crowbunker pour avoir la joie. Pardon. Et en plus, je vais refumer, donc je vais retousser. Bah oui, mes amis, bah oui, il faut pas, hein, c'est un vice. Hein. Donc, bah je sais pas sur quelle plateforme. Alors j'ai Crowbunker, je suis pas allé vérifier. C'est dimanche, je me suis laissé aller. Je suis pas allé chercher la vidéo, je sais pas où elle est. Toujours est-il que je l'ai écouté hier. Alors j'avais la tablette à la main, je faisais mes trucs et j'ai écouté Natacha Ray. Et la deuxième chose dont je voudrais vous parler, parce que quand même là c'est hallucinant, hein, c'est le pont de Crimée qui a explosé, et derrière, tout de suite après, nous avons le timbre ukrainien à la gloire de ceux qui ont fait exploser ce pont. Non, mais attendez, je crois que je vais commencer par ça, je vous l'ai mis en communauté, mais attendez, Zelensky, là, Monsieur Zelensky, coucou YouTube, c'est vraiment le meilleur voyant de l'univers, hein. Il est mieux que Nostradamus et je ne sais qui. Oui, excusez-moi. Et donc, il avait prévu, il avait vu, lui, que le pont allait exploser, avec des explosions. Je vous ai mis les images en communauté. Donc, il avait préparé son timbre, mais des mois à l'avance. Demandez en France combien de temps il faut faire. Il faut pour produire un timbre, l'éditer, bah vous allez voir, hein, et on est en France. Demandez en Italie combien il leur faut de temps pour éditer un timbre italien, etc., etc. Mais non, en Ukraine, on a déjà l'avenir dans les timbres. C'est pas la peine d'acheter des cartes, hein, je vous le dis, moi. Vous achetez une collection de timbres ukrainiennes. Non, mais attendez, mais c'est nous qui sommes dans le complot, hein, bien évidemment. Et donc, quand même, toujours au réveil, j'ouvre la télé, puis il y avait 2-3 mecs, je sais plus ce que c'était, mais c'est ni sur BFM, ça doit être sur CNews, ni sur LCI, parce que là, je suis gonflée, vraiment. Et depuis longtemps, je ne cesse de le dire, hein.
fait depuis 2017 pour BFM et 2021, ouais, 21 ou 20, me souviens plus, pour LCI quand j'ai vu revenir Route le Grief. Là, bon, ça va 2 secondes. Donc, hop, il me reste CNews, donc ça devait être sur CNews. Et il y avait 2-3 types en train de parler. Je vois la tête de l'un, mais bon, j'ai même pas envie de parler de lui. Donc, bref, qui parlait de ce timbre. Mais ils sont restés soft. Hein. Ça aurait été moi, j'aurais dit, mais Zelensky, il est voyant ou c'est la CIA? D'accord? C'est les États-Unis contre Poutine. C'est ça la guerre? C'est les services secrets qui savent qu'ils vont faire péter un pont et donc ils font un timbre? Ou comment ça se passe? Non mais attendez, et c'est moi qui serai donc dans le complot, ou Sabine, Abigail et tous les amis, bien évidemment. Donc je vous remets la liste, hein, ce matin, il n'y a pas de raison. Allez hop. Bah ouais, ils dorment, les trolls, on a la paix un petit peu. Hein. Donc je vous remets la liste d'amis, non exhaustive, hein, tout le monde est ami, voilà. Je ne vais pas le répéter non plus à chaque fois parce que je suis pas une grande fan des listes. Hein. Bah oui, hein, non. Même pas du tout. Mais là, ça s'impose. Hein, avec la période qu'on vient de passer sur YouTube Voyance, ça va, quoi. Hein. Donc, c'est moi qui serai dans le complot. C'est Abigail qui serait dans le complot. C'est Sabine, Vini, etc. Ou alors, c'est Monsieur Zelensky qui nous a caché, en tant que complotiste, que c'était un grand cartomancien, voyant, prophète. Lui, il prophétise. Non mais, et c'est passé crème. J'ai pas vu un seul homme politique d'envergure, hein, d'envergure. Mais moi, je l'ai pas vu. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, hein, attention. Parce que hier, j'ai fait autre chose. Je me suis pas mise devant la télé. Donc je sais pas ce qui s'est dit par rapport à ce timbre-là. Ce timbre, en fait, c'est le début d'une grande série d'un jeu de cartes. Je veux dire, Zelensky, c'est Ciro Marchetti, quoi. D'accord? N'achetez plus de jeux, de tarot, d'oracle, etc. Achetez des collections de timbres ukrainiens. Je suis hors de moi. À moins que... je suis pas allée sur Twitter non plus. C'est dimanche, hein, donc je me lave la tête. Et donc, je suis allée nulle part. Sauf pour les images drôles qu'il y a en communauté. Sinon, j'ai rien regardé. J'espère qu'il y a un de nos hommes politiques, hein, quelqu'un de normalement constitué, qui a quand même trouvé que là, le hasard et la coïncidence allaient un petit peu trop loin. Si vous voulez, moi, je crois au tarot, aux oracles, à la voyance, à beaucoup de choses, mais pas en politique. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, ce timbre, en fait? Il nous dit, il y a des comploteurs qui ont prévu comment ça allait se passer, et ils te le mettent bien profond. J'étais, mais estomaqué avec ce timbre. Alors, peut-être vous l'avez pas vécu de la même façon, ce timbre, vous avez trouvé ça normal, que dès que le pont de Crimée ait eu sauté, nous ayons eu immédiatement dans la foulée le timbre commémoratif 2 heures après. Non mais vous foutez de moi, quoi. Vous foutez de moi, la CIA. Et les autres, hein. La CIA et ses collègues. Hein. De toute façon, qui est-ce qui est fâché avec la CIA? Les Chinois, et encore, ça reste à prouver, les Russes, les Iraniens, enfin, vous savez, tous les pays, on meurt, mais dans l'indifférence de la communauté internationale. Vous savez, la communauté internationale, qui correspond à 10% de la population mondiale, dont tout le monde se pète, en fait, sauf elle-même, parce qu'elle a un ego surdimensionné, la communauté internationale. Communauté de rien, ouais. De rien du tout, si, des emmerdements. Hein. Là, je vois bien l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, en train de péricliter, ça, on voit bien, mais... Enfin, le monde entier périclite, donc on va se faire ce petit tirage. Là, je stoppe, hein, parce que vous aurez compris pourquoi. Bon, bah ouais, hein, y a un moment, la liberté d'expression, c'est pas pour tout le monde, hein. Vous l'avez compris aussi, je suppose. Bah voilà. Alors je passe au deuxième sujet.
je mettrai l'heure du tirage, bien évidemment. Ce n'est pas... Natacha Ray, la liberté d'expression, elle s'est barrée, hein, voilà. Donc, mais bon, Gérard Info, là, Planète 360, chapeau, hein, parce qu'il en faut quand même aux fesses pour inviter Natacha. Ah bah oui, ah oui. Alors, j'ai vu la vidéo du début à la fin, je vous dis, avec ma petite tablette dans l'appartement. Et elle a été très très bien, Natacha. Ça, c'est mon point de vue, hein. Pour ceux qui ont vu la vidéo, qui ont trouvé que Natacha était nulle, ils ont tout à fait le droit. Moi, je vous donne mon sentiment parce que je vous parle, hein, mes amis, et merci d'être là, et tout, et vous savez que je vous lis. Bon. Donc, moi, de mon point de vue, Natacha, elle a été très bien. D'accord? Elle s'est pas énervée. Elle a écouté les questions, elle a répondu aux questions. Ce n'est plus la Natacha de décembre de l'an dernier, décembre ou janvier, je me souviens plus exactement, interviewée par Amandine, qui partait dans tous les sens, qui coupait la parole, etc. C'est plus du tout cette Natacha. C'est une Natacha hyper posée. Chaque fois qu'on lui pose une question, que Mike Borowski lui posait une question, elle y répondait de façon claire, nette et argumentée. Et je tiens à vous le dire, ça m'a vraiment frappé. Je pense que Natacha et Amandine ont tellement, excusez-moi, tellement pris plein les dents que maintenant, elles font extrêmement attention à dire des choses dont elles ont la preuve, selon Natacha. Elle va sortir un bouquin. Elle va sortir un bouquin si quelqu'un accepte de l'éditer. Sinon, elle sera en compte d'auteur sur Amazon. Ah oui, désolé Amazon. Amazon est là pour ça. Hein, voilà. Pauvre Natacha, quoi. Alors, Amandine vend un oracle. Pour faire face à ses frais de justice, ne l'oublions pas. Et Natacha, produit un bouquin et elle parlait de son livre en disant qu'il y avait énormément de photos, énormément d'articles, etc. Elle sort ce bouquin, donc sur cette affaire, voilà. Elle ne sait pas encore qui va l'éditer ou si même elle sera éditée. Je pense que son bouquin sera comme tous les livres qui n'arrivent pas à trouver un éditeur sur Amazon à compte... Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas à compte d'auteur, mais c'est sur Amazon. Hein, voilà. Bon. Je l'ai trouvé très bien. Elle lâche rien. Mais rien. Hein. Quand je vous dis qu'elle lâche rien, c'est rien. Et elle avance. Et elle continue. Et elle argumente. C'est chaud, hein. C'est chaud. Du coup, Natacha Ray n'a pas de liberté d'expression. Sa vidéo, et je ne sais sur quelle plateforme, en tout cas, a disparu. C'est-à-dire que dès que la vidéo a été finie, hop, Mike Borowski l'a exfiltré vers une autre plateforme ou en privé ou je ne sais quoi, mais je ne sais pas où elle est. Très bonne vidéo. Moi, sur la plateforme sur laquelle j'étais sur... enfin, pas sur la plateforme, sur la chaîne YouTube. Moi, j'étais sur Gérard Info. Il y avait environ 5000 personnes qui regardaient ça en direct avec moi. Alors, peut-être que Natacha était aussi sur Planète 360 avec encore 5000 personnes. Je n'en sais rien. Ou alors, elle était seulement sur Gérard Info. Je ne sais pas. Mais si elle était sur une autre chaîne YouTube en même temps, sur Planète 360, ça fait quand même 10 000 personnes qui ont écouté, parce que je pense que Planète 360 a encore plus d'abonnés que Gérard Info. Bon, écoutez, je me perds en conjecture, là, tout ça, j'en sais rien. Je sais simplement que le discours de Natacha était construit, qu'elle n'était absolument pas agitée. Effectivement,
elle a une enquête. Il y a une enquête là. C'est-à-dire, elle est toujours pas en diffamation, ni Natacha, ni Amandine. Elles n'ont pas de plainte pour diffamation. Elles n'auront de plainte pour diffamation, éventuellement, lorsque l'enquête du procureur sera terminée. Bon, comme a dit Natacha, ça peut prendre des années. Des années. Alors Natacha et Amandine, hein, puisqu'elle a toujours quand même, elle a cette gentillesse de ne pas avoir oublié qu'Amandine est dans le même caca, hein, parce que là c'est un gros caca. Hein, voilà. Elle a toujours parlé d'Amandine avec gentillesse et amitié. Elles sont deux, d'accord? Il y a une procédure bientôt sur le fait, est-ce qu'elles avaient le droit de prendre des images, n'importe quoi, des images publiques que tout le monde a trouvé partout, voilà. Le droit à la vie privée et tout ça, patati patata. Bon, ça, cette procédure, elle est enclenchée, elle va bientôt, comment dire, suivre son cours au niveau des informations, hein, on va le savoir. Mais la procédure pour en diffamation, non, pas encore. Il faut que le procureur tranche, est-ce que c'est de la diffamation ou pas. Voilà. Et Natacha veut absolument, tiens, absolument, d'après ce qu'elle dit, hein, maintenant, je la connais pas, voilà, tient absolument à ce que cette procédure pour diffamation ait lieu parce que elle dit qu'elle demandera des analyses ADN, etc. Bon. Alors, qu'est-ce que j'en pense, moi? Ben, j'en pense toujours la même chose, hein. C'est-à-dire, d'une part, et ça j'insiste, est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que d'aller au tribunal face au cabinet de Monsieur Macron, parce qu'en fait c'est ça, du président de la République, d'accord? Parce qu'il soutient forcément son épouse, hein. Donc on en est là quand même, t'as deux citoyennes, des petites citoyennes. Vous savez, Natacha Ray, il y a quelqu'un qui l'a traitée de petite coiffeuse. Mais j'ai trouvé ça mais répugnant. Soi-disant quelqu'un d'intelligent, quoi. Un journaliste, hein, voilà. Natacha Ray, c'est une petite coiffeuse de province. Mais comment oses-tu dire ça? C'est quoi un petit citoyen, quoi? Avec sa carte d'électeur qui paye ses impôts, ses TVA, ses machins. C'est une honte. Si Natacha était si petite, une petite coiffeuse, mais qu'est-ce qu'ils ont contre les coiffeurs, quoi? Je veux dire, mais c'est épouvantable de sortir ça. Enfin, bon, bref. Toujours est-il que on lui demande, Madame Macron et la famille de Madame Macron leur demande 200 000 € chacune. Parce qu'il n'y a pas que Madame Macron, il y a le frère, les enfants, machin, pour vol de vie privée, machin, qui n'existe pas, hein. T'as qu'à lire Gala, bon bah, voilà. Donc, ces pauvres filles, quoi, parce que quand je dis pauvres filles, c'est pas à connotation, comment dire, irrespectueuse, hein, loin de là. Ces deux personnes, Amandine et Natacha, elles sont comme nous. Vous pouvez faire face, vous, à des demandes en justice qui vont être à la hauteur de 200 000 €, 400 000 € pour les deux, quoi. C'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Bon. Qu'est-ce que ça masque, en fait, cette histoire Brigitte Macron, etc. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que ça n'en est pas? Peu importe. À la limite, on s'en fout, hein, c'est pas notre problème. Mais notre problème, et je le répéterai jusqu'au bout, c'est que on n'a pas de biographie d'Emmanuel Macron, qui est le président de la République, et donc de tous les Français. Et c'est le premier. On ne remonte pas son histoire. Alors moi, j'ai en magasin, dans ma boîte mail, et je sais pas où, et je pourrais pas vous le mettre en commentaire épinglé, parce qu'on est dimanche et que j'ai pas recherché, tout simplement. J'ai un article du Monde, in extenso, qu'un type sur un blog avait recopié
parce qu'il a acheté Le Monde, hein, tout simplement, le journal Le Monde, un article de 2014, 15 ou 16, un vieil article, où les gars, les journalistes hein, du Monde, du journal Le Monde, avaient investigué le passé de Macron. Et ils disaient qu'il n'y arrivait pas. Et ils retrouvaient Macron, alors, ils retrouvaient Macron avec, dans des fiestas parisiennes du 5e et 6e arrondissement, avec des figures du Parti communiste, des figures de l'extrême gauche trotskiste d'où je viens, d'accord? C'est mon background politique, ça, et de la finance. Et ces gens-là se retrouvaient le soir et j'ai envie de vous dire, partouzer ensemble. C'est extrêmement intéressant au niveau politique. Comment toute cette intelligentsia, en fait, nous dirige. Cet article-là, il est exceptionnel à ce niveau. C'est-à-dire qu'on retrouve des gens qui eux-mêmes, notamment un type du Parti communiste, qui s'occupait des finances du Parti communiste, célibataire, sans enfant, sans fortune personnelle, il a vécu avec du fric en liquide toute sa vie, il est mort, on n'a jamais su d'où il venait. Est-ce qu'il était en Russie à l'époque, hein, parce que c'est sa génération, en train de prendre des cours comme Georges Marchais au Parti communiste de l'URSS? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire qu'il y a un complot, en fait. Il y a un complot de l'intelligentsia, qu'elle soit d'extrême gauche, de gauche, communiste, libérale, de droite et d'extrême droite, pour que ces gens, comme Macron, sortis de nulle part, parce que les mecs dans l'article expliquaient bien qu'on ne savait pas d'où il venait, on ne sait pas d'où il vient, d'accord? Pour que des types dont on ne sait rien arrivent au pouvoir. Et ça, c'est un article exceptionnel que je dois avoir dans ma boîte mail, un article du Monde, hein, mais pour le lire, il faut être abonné, sauf à le retrouver comme j'ai fait dans un obscur blog politique et pas du tout complotiste. Enfin, tout est complot, vous voyez bien que tout est complot. Ensuite, il y a quand même ce type qui a sorti un bouquin, un journaliste, en disant Macron et son épouse ont commencé leur histoire sexuelle amoureuse quand Macron avait 14 ans. Ce type est toujours pas en prison. Hein. Alors, c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup sur les plateaux télé, mais enfin, moi, c'est à la télé que j'ai entendu dire. Et il a dit, bah, moi, j'ai toujours dit que Macron avait 14 ans, d'accord, et je suis toujours pas en prison. C'est pour ça que je me permets de le répéter. À la télé. Puis il est parti, on l'a plus jamais revu, mais enfin, il est toujours pas en prison à ma connaissance. Hein. Donc, vous voyez, il y a toute cette histoire, d'accord, on ne sait rien. Même les journalistes du Monde ne savent rien. Je veux dire, et c'est vrai, Natacha Ray, hier, pendant l'interview de Mike Borowski, en a parlé, et elle a insisté sur le fait, bah déjà l'âge de Macron, hein, bah oui, hein, 14 ans, et elle remonte encore plus loin, mais bon, elle date 13 ans et demi, 14 ans. Moi, je daterais à 14 ans parce que c'est un bouquin qui est paru en librairie d'un journaliste, donc avec une carte de presse, un journaliste du Monde ou du Point, je me souviens plus. Bon, on va dire 14 ans, il y a quand même un gros problème. Ne serait-ce que ça. Tout le reste, on va dire on s'en occupe pas. Mais enfin, 14 ans. D'accord? Et d'où vient Macron? Personne n'en sait rien. Il y a un vide. Il y a un vide dans sa biographie. Entre 14, 15, 16 ans, on ne sait pas où il était scolarisé, on ne sait pas en quelle classe il était scolarisé, on n'a pas de photo, Brigitte Macron pareil, aucune photo de classe, rien. Bon, les gens disparaissent comme ça. Par contre, Natacha Ray a dit on ne retrouve pas les photos scolaires dans les établissements quand on les demande. Alors,
Je tiens à vous dire que ça, c'est normal. Les États... bah ouais, je suis désolée, les établissements scolaires gardent les archives pendant 30 ans. Pourquoi ils font ça? Enfin, en tout cas, ils le faisaient. Hein. Maintenant, c'est tellement de bordel qu'ils doivent rien garder du tout, hein, si vous voulez mon sentiment. Mais pourquoi les établissements scolaires, lycées, collèges, etc., garder les archives, notamment les photos, etc., et les bulletins scolaires? C'est-à-dire chaque élève, vous, moi, nos enfants, nos parents, tous leurs bulletins scolaires, les photos de classe, etc., étaient archivés par l'éducation nationale pendant 30 ans. Pourquoi? J'y arrive. Parce que quand il y avait des crimes, ça peut être du terrorisme, mais et c'était bien évidemment à l'époque, hein, quand ça a été instauré cette loi, beaucoup pour les crimes de sang, d'accord, quand tu tues ta femme, tes gosses, ta voisine, ton voisin, parce qu'il y avait des femmes aussi, hein, quand tu fais des attaques à main armée, la police, le juge, etc., le magistrat chargé du dossier, d'instruire l'affaire, demandait toujours aux établissements scolaires les bulletins et les photos de classe du soi-disant, enfin de l'inculpé, d'accord, pour monter son dossier. Voilà, c'est tout. Et donc c'était 30 ans. Donc effectivement, Brigitte Macron, je pense qu'à son âge, il n'y a plus d'archives d'elle. Bah ouais. Bah vous avez qu'à voir l'âge de Brigitte Macron, il y a plus d'archives. Les archives sont détruites. Parce que sinon, imaginez-vous, depuis que l'école, l'instruction publique existe en France, ben, on ne saurait plus où foutre les archives. Hein. Donc déjà 30 ans, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y a plus d'archives. Bien. Et non, c'est pas pendant 300 ans, hein, pas non plus. Et on disait 30 ans parce que tu te faisais gauler, voilà, calculer quoi. Je veux dire, à un moment, tu vas pas te mettre à faire des crimes de sang, ni attaquer les banques à 70 ans, d'accord. Enfin, ou alors t'es particulièrement en forme, hein, je veux dire. Et moi je vous dis, hein, si vous voulez vous débarrasser de votre conjoint à 70 ans, 72 ans, pour refaire votre vie avec la jeune fille au père, emmenez votre femme en randonnée. Il n'y a qu'à suivre Lionel Camille pour ça. Bon, eh ben j'ai parlé de tout, hein, du timbre folle dingue. Oh non, non, mais foutez-vous de ma gueule, les Ukrainiens, vous avez raison. Les Américains, je devrais dire. Bon, les Américains et leurs alliés, hein. Va savoir qui fait ça, va savoir. Tu peux pas. Tu ne peux pas. C'est un vrai sac de nœuds. Et je pèse mes mots, hein, un sac de nœuds. Mais ça, c'est pas du complot, Wendy. C'est toi qui es complotiste. Ouais, t'as raison. T'as raison, va jouer. Lâche-moi. Lâche-moi. Donc, je vous ai parlé du timbre dingue, de Zelensky, prophète, et pas qu'en son pays, parce que dans tout l'Occident, ce type fait la pluie et le beau temps, et personne... Je veux dire, mais il n'y a pas un journaliste qui dit, mais putain, de Zelensky, sort d'où, quoi? Putain, tu sors d'où? Il n'y a que moi, bon, bah moi. Nous, hein, nous les complotistes, Bon, je vous ai parlé de Natacha. Désolé, je sais pas où est cette vidéo, qui a été très très bien, à tout point de vue, parfaite. Bon, après, ce qu'elle dit pas, on va pas, voilà. Je veux pas, parce que ça va bien, hein. Ça va bien, ces histoires. Pour les vieux de la chaîne, ils savent ce que j'ai tiré, hein. Malheureusement, sur ma chaîne qui a disparu, depuis, j'ai plus jamais fait de tirage. Mais est-ce que Brigitte Macron est un... Et avec l'oracle rouge, j'ai eu un joli oui. Donc, écoutez. Et j'ai toujours dit...
De toute façon, ça veut dire qu'il y a des trucs pas clairs du tout, sur lesquels on ferait bien de se pencher. Et moi, j'ai cherché la biographie d'Emmanuel Macron, de sa femme, non, mais celle d'Emmanuel Macron, j'ai cherché pendant, putain, mais des mois, en 2016-2017, avant les élections, je n'ai jamais rien trouvé. Après, ah si, j'ai trouvé des articles du Washington Post, du Financial Times, qui nous expliquaient que Macron était nul chez Rothschild, qui savait même pas faire une addition. Articles que j'ai recherchés moi-même sur mon propre blog et qui maintenant sont archivés. Tiens, c'est curieux, mais pourquoi? Pourquoi tout est archivé, vite vu, vite fait, bien fait? Comment se fait-il qu'un type qui savait pas faire une addition chez Rothschild se retrouve à gérer l'économie française? Moi, je sais pas, hein, voilà. Mais il n'y a pas de complot, d'accord? Il n'y a que des complotistes, et excusez-moi du peu, hein, des articles du Washington Post et du Financial Times. C'est sur mon blog, hein, donc voilà. Et quand je suis allé les rechercher, quand il y a eu ces histoires Brigitte Macron, Natacha et Amandine, eh ben les articles, ils étaient archivés, ils avaient disparu, etc. Même Zero Hedge, hein. Ah ouais, Zero Hedge en 3 sources, dont 2 particulièrement pro la communauté internationale, qui commence à réellement à me gaver, parce que si cette communauté internationale était si démocrate, eh ben je crois qu'on aurait d'autres informations que celles qu'on nous... J'ai l'impression qu'ils prennent les infos, ils nous les balancent dans la gueule. Voilà, c'est de la propagande, hein, c'est tout. Point barre. Et je veux dire, voilà, c'est tout petit. On a le moins d'informations possible. Bon, sinon c'est le bordel. Donc hier, je vous disais, je vais passer au tirage. Hier, je vous disais, on est confiné d'une façon ou d'une autre depuis 2019. En ce moment, nous sommes confinés, simplement parce qu'on ne peut plus se déplacer. D'accord? Je vous parle même pas de l'insécurité, c'est une boucherie. D'accord? Et ça joue énormément sur la mobilité, comme je vous le disais hier. Je vais pas recommencer. Mais là, je lisais un truc, vite fait. Il y a des pannes de RER, écoutez bien, de RER qui vont de je sais plus où à je sais plus où, peu importe. Dans le 92, je crois. Et la RATP, la SNCF, avec ses RER, avait mis en service des bus. Parce que comme il n'y a plus de RER pour maintenance ou autre, vous savez, aller chercher, on n'en sait rien. Bref, il n'y avait plus de RER. Donc, ils avaient mis des bus en service pour faire la navette entre 2 stations RER qui n'étaient plus desservies. Et là, eh ben, comme il y a des tensions sur l'essence, t'as plus la navette. Ben, tu fais quoi quand t'as pas de voiture? Tu vas à Walpins, au taf, je sais pas, c'est comment que ça se passe? D'accord? T'es immobilisé. C'est un confinement. Un autre. Avec un autre moyen. Allez, on y va. Je suis hors de moi, en fait. Et plus je parle, plus je suis hors de moi. Donc, je me tais. Ça vaut mieux. Allez. De toute façon, plus personne n'a de thunes. Moi, je pense... Bonjour, camarades de Sarlat. Bonjour à vous. Moi, je pense aux gens qui ont besoin d'aller à l'hôpital. Je pense aux gens qui ont une rage de dents et qui habitent à Carsac. Enfin, à Carsac encore. Pays, tu te reconnaîtras, tu connais Carsac. Carsac, il y a un cabinet médical, etc. Je pense qu'il y a un dentiste. Mais je sais pas quel bled je pourrais... Cimeyrolles dans le Périgord noir, qui est adorable. Hein. C'est là où je voulais passer ma retraite, mais non, finalement. Faut de l'essence, bon, bref, non, parlons même pas. Cimeyrolles, t'as une rage de dents à Cimeyrolles,
Écoutez, si vous arrivez à trouver Cimeirol sur une carte, il va falloir aller chercher les cartes IGN. Hein. C'est un tout petit hameau, c'est magnifique, c'est joli comme tout, mais adorable. Hein. Moi, j'y allais pique-niquer en famille. C'est vraiment adorable. Dans les champs qui descendent. C'est vraiment... Mais le paradis pour moi, Cimeirol. T'as quatre maisons et il y a une dame qui avait j'aurais bien aimé reprendre son affaire d'ailleurs. C'était Bar Tabac Mercerie. Elle avait 80 ans et elle te servait le café, le Ricard, mais je veux dire au jugé. Hein, tu vois. Et puis elle faisait des dépôts de journaux, etc. C'était top son truc. Elle est morte à la tâche, hein, très certainement, mais c'était son choix. Elle voyait des gens, les gens allaient chercher le pain, elle faisait des pots de pain, bon bref. Et donc, en ce moment, mais t'as une rage dedans à Cimeirol et t'as 2 litres de diesel dans ta Peugeot, mais putain, mais il faut que t'ailles à Périgueux, faut que t'ailles à Sarlat. Et en même temps, il faut que tu mènes les gosses à l'école, etc. Enfin, il y a une école primaire. Mais il n'y a pas de lycée à Cimeirol. Hein. Et je sais même pas s'il y a une école, quoi. Je crois pas. Hein. Non, il n'y a pas d'école. Quand j'y allais, que je voulais reprendre ce commerce, mais personne m'a suivi dans ma famille. Hein. Ils m'ont dit, tes délires, ça ira comme ça. Ah, les projets farfelus, moi, j'en ai toujours fait, mais bon, bref. Cimeirol, tu dois être bloqué. Il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence. Vous nous gonflez, vous comprenez ça? Vous nous gonflez. Nos dirigeants baltringues, là, vous nous gonflez. Vous dites pas la vérité. À partir de là, les gens, ils deviennent dingues. Et après, on s'étonne que si, que ça. Bon. Alors, cette manifestation du 16. La manifestation, je mettrai l'heure, et il est 37 minutes. Bon, bah très bien. La manifestation, les cartes, en 3 cartes. On est dimanche, je ne vais pas trop s'emmerder non plus. Hein. Allez. La manifestation organisée par la NUPES du 16 octobre 2022 en France. Vous avez vu, je fais mieux les coupes. Je sais pas pourquoi. C'est l'esprit. Coucou l'esprit, merci. C'est l'esprit qui est descendu sur moi. Alors, elle est à l'envers. Nous avons un 4 de bâton. Bah dites donc, waouh, il va y avoir du monde. Hein. Si. Il va y avoir du monde. Alors c'est pour sauver le pouvoir d'achat et la planète, hein, je crois. La planète, ça va lui faire vraiment... voilà, ça va lui faire du bien, la manif. Bien sûr, t'as raison, ouais, dégage. Ouais. Un 4 de bâton. Très dynamique, du monde, c'est festif, c'est dynamique. Écoutez, c'est une très belle carte, c'est la première carte hein, du tirage. C'est une belle carte. Bah ouais. C'est à l'envers, hein, mais bon... c'est une belle carte. Et là, j'ai un 10 de denier. Bah, un 10 de denier, bah écoutez, les gens vont descendre pour les retraites. Il va y avoir vraiment du monde, hein, et des vieux. 10 de denier, bah ouais, qu'est-ce que je te dise? Un 4 de bâton, un 10 de denier, et les gens, oui, ils vont descendre pour la retraite. Parce que c'est sécurité financière, héritage, retraite marqué dessus, comme le porcelaine. C'est le 10, hein, c'est un 10 ici.
c'est quand même un accomplissement, d'accord? Un accomplissement pour les deniers. Ils vont descendre en nombre, ça va être dynamique et festif, et pour défendre leurs acquis, que je suis con, moi. Enfin là, je le suis plus, je l'étais juste avant, il y a 2 secondes. Ils vont faire la fête, descendre en nombre, d'accord? En nombre, pour défendre leurs acquis. Vous voyez, puis c'est toutes les tranches d'âge. Les enfants, les femmes enceintes, la famille, le couple, et cette personne âgée, cette mamie. Donc oui, il va y avoir du monde. Je ne veux pas voir ce qu'il y a derrière. Ouais, je vais regarder celle-là, c'est tout. J'ai un 4 de coupe. Non. Si. J'ai un 4 de coupe. Bon, en tout cas, c'est l'idée générale. D'accord? Et c'est vrai que c'est l'idée générale. Que tout le monde se rassemble en nombre pour défendre ses acquis. Écoutez, on va en rester là. On va pas aller chercher trop loin. D'accord? Et non. En 3 cartes. En 3 cartes, les cartes. Parlez-nous de la manifestation en elle-même. C'est quoi l'esprit de la manifestation? En positif. Ce qui fait qu'elle va réussir, ce qui va bien se passer, etc. Et en négatif. Qu'est-ce qui va mal se passer? Pourquoi il n'y aura pas de monde? Le négatif. Est-ce qu'ils vont tout casser? Je sais pas, mais j'avais pas de casse particulièrement. Allez. En positif. Non, il y aura du monde. Hein. Le 7 de bâton. Et non, mais c'est dynamique. Hein. C'est dynamique, il y aura du monde. Hein. Voilà, on va se défendre. Hein. Alors, c'est peut-être un petit peu trop dynamique, hein, mais ce que je viens de vous dire, est-ce qu'ils vont tout casser? Bon, avec un 7 de bâton, peut-être. Hein. On n'est pas loin de la casse, quand même. Hein. Bah, ouais. Il y aura de la casse en positif. Mais en fait, comme elle arrive en positif, cette carte, elle dit clairement que les gens vont se mobiliser. C'est dynamique le bâton, hein, c'est le travail, etc. La création, tout ça. Donc les gens vont vraiment se mobiliser. Ça, c'est en positif. Ah, si j'ai tort, on s'en fout. Alors, en négatif, eh ben, en négatif, j'ai la prospérité en négatif, j'ai les richesses à partager, j'ai... Bon, ça, c'est la générosité, ça arrive en négatif. Hein. Il y a des gens qui voudront pas partager, parce qu'elle arrive en négatif, ma carte. Donc, c'est pas le positif de l'impératrice qui va ressortir dans ces manifestations, c'est quelque chose qui va empêcher le partage des richesses. Le pouvoir. Et là, faut pas oublier, hein, j'ai vraiment ce dynamisme pour défendre ses intérêts, quoi qu'il en coûte, hein, j'ai envie de vous dire, jusqu'au bout. Je défends mes intérêts jusqu'au bout, et en négatif, eh ben, j'ai le pouvoir qui lâche rien. Le pouvoir économique. Hein. En négatif, j'ai le chômage, comment dire,
les pénuries, etc. Parce qu'elle arrive en négatif. Mais en négatif, c'est ce dont aussi manquent les gens. Les gens manquent de pouvoir d'achat, de richesse, ils manquent d'argent pour leur retraite, leur salaire, etc. Pourquoi on en arrive là? Parce qu'elle arrive en négatif. Pourquoi on en arrive à lutter dans la rue? Parce que il y a un mauvais partage de richesse. Et ça, c'est la manif. Le monde, ouais, c'est une grande réussite. Hein. Ah bah ouais, moi je peux pas vous dire, je vais pas vous dire autre chose. Hein. Voilà. C'est une grande réussite cette manif. Dans mes cartes, hein, après, moi je peux pas, voilà, je peux pas vous dire autre chose. Et j'ai quand même 2 majeurs. Hein. J'ai 2 majeurs et de la pugnacité. Là, je suis prêt à tout pour combattre un système de répartition qui ne me convient pas. Quand je dis répartition, ça peut être aussi les salaires, hein, le montant des salaires, voilà. Écoutez, il y aura un avant-après, d'accord? Un avant-après cette manif. C'est un grand succès. Et ça va être aussi ici, avec le monde et l'impératrice, la mise en lumière ici de tous les problèmes économiques. Avec beaucoup de femmes, hein, beaucoup de femmes dans le cortège. Alors il y a beaucoup de mères de famille qui trouvent pas de crèche, hein. Il y a, parce que les crèches c'est du grand n'importe quoi, ou qui trouvent des crèches horribles, avec du personnel trouvé dans la rue, bon bref, pour y laisser tes gosses pour aller bosser, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même pas, voilà. C'est une grande, grande réussite. Avec des manifestants. En fait, je vais vous dire, hein, mes cartes, là, ça me donne envie d'y aller. Parce que c'est une grande réussite. C'est un succès où les gens ont vraiment besoin de se rassembler et pour demander, bah ouais, un meilleur. Alors ça me parle pas de la planète, hein, à part l'impératrice, mais bon, faut aller loin, hein, voilà. C'est vraiment, vraiment. Défendre ses intérêts. Écoutez, c'est vrai que cette carte aussi symbolise les richesses de la planète, d'accord, les ressources naturelles. C'est pas que l'argent. Écoutez, c'est un très beau jeu, hein. Une très très belle réussite. Vu ma coupe. Une réussite qui concerne les gens de tous les âges. C'est ma carte en positif. Les gens vont lutter vraiment avec succès. Non, il y aura du monde. Hein. Ouais. Il y aura du monde. Ça sera un succès. Et je pense que suite à cette manifestation, je veux dire, les journalistes, les médias, machin, ils pourront plus dire que les Français sont riches et heureux, d'accord? Parce que les gens seront en nombre suffisant dans la rue pour râler contre la misère, en fait, hein. Et quand c'est pas la misère, c'est la perte de pouvoir d'achat d'année en année. Donc, bah voilà, il y aura un avant-après. Merci les tarots. Très beau jeu. Très, très beau jeu. Très clair en plus.
Bah du coup j'arrête. Hein. J'arrête, j'ai pas envie de chercher plus loin. Je vais demander, est-ce que ce sont les USA qui ont fait péter le pont en Crimée, les cas? On va voir s'il répond, hein, parce que passer d'une question à une autre, c'est même dans ma tête. Hein, alors, est-ce que ce sont les USA? Ah, bah j'ai mon Zelensky. Oh là 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 là, ça me parle de la centrale. Hein. Attention, mes amis. Hein. Ah, moi, cette centrale, je la sens pas depuis des semaines. C'est une alliance, en fait. Hein, une alliance de gens qui ont... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, parce que... et puis là, non, là c'est ma petite centrale, là. Hein. Enfin, ma petite... Il n'y a plus d'électricité sur la centrale de Zaporijjia. Donc, ils en sont à faire tourner des groupes électrogènes. On est très très mal. Hein. Je n'aime pas du tout ces cartes. Qui me sortent direct, qui me sautent au visage quand je demande si ce sont les États-Unis. Hein. Est-ce que ce sont les États-Unis qui ont fait sauter ce pont de Crimée? Le retour, bah, c'est pas un retour d'affection. Hein. La force. L'échec et la dispute. Les Russes, ils vont réagir. C'est quoi ce retour là sur le pont de Crimée? Le changement. Bah tu m'étonnes. Qu'est-ce que j'ai contre cette fine équipe? J'ai dispute, trahison, un changement, j'ai des séparations, des échecs, la force en contre et l'amitié. Ça va chier hein, avec ce pont. Hein. C'est une trahison. Moi, ce que je vois ici, là, il va y avoir un... Ils ont fait sauter le pont, d'accord? C'est la réponse du berger à la bergère, hein, d'accord? Tu m'as pris mes territoires, je te fais sauter ton pont, ok. Et donc, il va y avoir un changement de politique. Et là, j'ai une union de puissance. J'ai une union de puissance. Mais là, ça va pas être bon. Hein. Voilà. Les énergies, c'est des énergies de séparatisme et d'échec. Attention, hein, ça va échouer.
Il y a toujours quelqu'un qui avance masqué. Est-ce que ce sont les États-Unis? Ce ne sont pas les États-Unis tout seuls. Et il va y dans le camp de la communauté internationale. Si je prends ici et là, il va y avoir une division. Alors je vais vous dire, c'est comme si dans ce jeu-là, c'est comme si les États-Unis et un allié quelconque avaient fait sauter le pont. D'accord? Mais ça n'aura pas les effets escomptés. Dans les États-Unis et leurs alliés, ils ont échoué à diviser les peuples. Attention, hein, moi je pense que Poutine, cette semaine, il va dire les territoires annexés, ils rentrent dans l'URSS, dans la Russie tout de suite. Hein. Et je pense que l'Occident va se diviser par rapport à ce qui se passe en Ukraine. C'est ce que je pense. Voire, il y en a un qui va dire ce sont les États-Unis qui ont fait ça avec leurs alliés. Et leurs alliés, on peut pas savoir qui c'est. Ça va de l'Allemagne en passant par Israël, l'Arabie Saoudite, les Australiens, les Français. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va cracher le morceau. Bon, bah écoutez, ce qu'ils veulent en fait, et vraiment, hein, ce que veulent les États-Unis, mais ils n'y arriveront pas, hein, c'est que Poutine n'annexe pas et ils veulent la division en Europe. Mais il y a quelqu'un qui va cracher le morceau. Il y a quelqu'un qui va trahir. Mais regardez ces cartes épouvantables, c'est quand même la résultante. Hein. Est-ce que ce sont les États-Unis? Oui. Mais il y a des voix qui vont s'élever. Parce que ce qu'ils appellent la communauté internationale n'est pas si, comment dire, il y en a qui n'ont pas les mêmes intérêts que certains. Les Anglais, tiens, les Anglais. Parce que les Anglais, ils ont le Commonwealth. Donc, faut arrêter de leur casser les coucougnettes. Ils jouent pas dans la même cour que nous, les Français, les Italiens, les Espagnols, etc. Ils jouent pas dans la même cour. Ils jouent pas dans la même cour. Moi, je verrais bien les Anglais coller un coup de jarnac à quelqu'un. C'est très moche, hein, c'est la résultante, c'est très très moche. Bon, écoutez, moi, ce que je vois arriver, c'est une division de la communauté internationale parce que les Anglais, à mon avis, vont se tirer de tout ce merdier. Ils vont dire, écoutez, nous, vos histoires, ils avancent masqués, les Anglais. Je sais pas pourquoi j'ai les Anglais dans la tête. Sans déconner, hein. Bah, je vais poser la question, on verra bien. C'est un vrai sac de nœuds, hein, ce qui se passe en Ukraine, Russie, machin, dans ce conflit. Un vrai sac de nœuds. Hein. Parce qu'en fait, tout le monde y est et personne ne le dit. Je vous l'ai dit hier, j'ai lu un article qui disait qu'il y avait des soldats, que la CIA déclarait qu'il y avait des soldats américains qui se battaient en Ukraine contre les Russes. Vous êtes au courant, vous? Non. Est-ce que ce sont les Anglais? Ah, les Anglais... Est-ce que les Anglais ont quelque chose à voir là-dedans? Non, mais c'est pas possible. Mais regardez, les mêmes cartes. Les mêmes cartes. Bon, bah lui, Zelensky, il va disparaître bientôt. Il va peut-être cracher le morceau, d'ailleurs. Hein.
peut-être lui hein, qui va cracher le morceau. Ouais. Il y a de l'argent en jeu, bien sûr. C'est dangereux, hein, la situation est dangereuse. Vous voyez, je ressens la séparation, la rupture. Il y a quelqu'un, vraiment, ma question c'était les Anglais, mais à mon avis, les Anglais, ils vont prendre le large par rapport à toutes ces histoires. C'était ma question. Bon, j'arrête parce que je vais me paumer dans mes cartes. Et là, je suis partie à délirer avec mes cartes. Et c'est pas bon quand je délire parce que au bout d'un moment, c'est du n'importe quoi. C'est du nimp. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Restez complotistes, hein, surtout. Et moi, j'aimerais bien en choper un quand même pour lui demander mais est-ce que Zelensky est prophète? Bah, par contre, c'est un comploteur, hein, visiblement dans mes cartes tout le temps. Et puis, il y a cette fameuse trahison. Vous savez, c'est pas la première fois que je sors trahison. J'ai pas de mémoire de ce que je dis, mais je le répète à chaque fois, mais j'ai une mémoire visuelle. Et cet homme-là, ce Zelensky, avec la fusion dans mes cartes, hein, et ça, j'aime pas ça du tout, avec cette centrale atomique, là, je sais pas ce qu'ils veulent, je sais pas ce qu'ils cherchent, enfin, je le sais, hein, mais si on en arrive là, ça va être un drame total. J'ai même pas envie de demander, je préfère pas savoir et passer un dimanche correct. C'est pas la première fois que je tire, c'est à chaque fois presque l'homme, la fusion, l'Ukraine, hein, voilà, la séparation et la dispute. Hein. C'est des cartes vraiment. Il y a quelqu'un qui va trahir les masques qui ressortent à chaque fois que je fais le tirage Ukraine-Russie. Il y en a un qui trahit, il y en a un qui ment dans les deux. Alors je sais que vous pensez au mec qui fait du ski là, et moi aussi j'y pense. Mais on va s'engueuler sur l'Ukraine. Hein. Vous savez, la communauté internationale de mes deux là, voilà. Qui ferait bien de s'occuper. De toute façon, ce qu'ils veulent, c'est qu'on finisse tous dans la misère. Hein. Vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. Hein. Voilà, c'est tout. Parce que quand tu es dans la misère, et ce qui s'amène, et ce qui est déjà la réalité de beaucoup d'entre nous, hein, d'entre nous, c'est-à-dire la vraie misère, quand manger pose un problème. Et vous avez qu'à aller dans la rue, et puis ça se voit. Quand on est occupé à chercher son pain quotidien, on n'est plus du tout dans l'idéologie. On est dans le dur de l'être humain. Et l'être humain, il laisse pas son repas aux autres, grâce à Dieu. Parce que notre premier devoir en tant qu'être humain, c'est de rester en vie. Ça va être très, 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 très chaud. Et ça l'est déjà dans un nombre de pays incalculable. Faites le tour de la planète, regardez comment ça se passe dans les pays, mais il y aurait pas de force de police, d'armée, machin, mais les gens sont trop tués déjà. Parce qu'il n'y a plus rien à manger. Voilà. Ou pas. Il y a à manger, mais pas en quantité suffisante. C'est comme le pétrole, hein, la bouffe. C'est pareil. C'est pareil. Bon, je vous fais plein de bisous. Et puis, comme c'est dimanche, vous allez partir à la messe. Moi aussi. Il est 7h30. Donc, il faut que je me fasse belle, hein, que j'enlève le pélayou bleu chinois. Gros bisous, mes amis. Portez-vous bien. Bon, écoutez, on va s'en sortir. Hein, y a pas de... On se sort de tout, hein, nous, les êtres humains. Il faut être stratège, d'accord? Faut pas compter sur sa force physique. Hein. Faut compter sur ses neurones. Il faut être stratège et basta. Voilà, c'est tout.
Mais il n'y a pas de souci, hein, vous faites pas de souci. Quoi qu'il advienne, on s'adaptera. Voilà, c'est tout. Enfin, j'espère. Hein. Fais des gros bisous. Au revoir, l'esprit. Au revoir, Wendy. Au revoir, mes amis. Portez-vous bien. Passez un excellent dimanche. La manifestation de la semaine prochaine est, selon les cartes, dans les cartes, uniquement dans les cartes, une réussite. On va en rester là, parce que si dimanche prochain, c'est une réussite de la manifestation, forcément, la centrale de Zaporizhzhia va pas exploser entre aujourd'hui et dimanche prochain. Hein, parce que sinon, nous aurions beaucoup de choses à penser plutôt que d'aller manifester. Voilà. Fais des gros bisous, mes amis. Gros bisous.